des textes standardisés, de formation dans culture à la lecture critique favorise par l'accès à des sources variées. Les technologies numériques, aujourd'hui une nouvelle transformation, les technologies numériques ont transformé l'éducation en permettent un accès quasi illimité à l'information, une personnalisation des apprentissages et de nouvelles méthodes d'enseignement. Parmi les innovations majeures, support multimédia, les vidéos, animations interactives et simulations rendant l'apprentissage plus engageant. Plateformes online, MOOC, massives, offline courses, e-books et outils de gestion des apprentissages comme Moodle ou Google Classroom, facilitant l'accès au savoir. L'intelligence artificielle, elle personnalise les parcours éducatifs en s'adaptant au rythme et aux besoins des apprenants. Réalité augmentée ou virtuelle, elle permet des expériences immersives comme explorer l'Antiquité ou simuler des expériences scientifiques. Exemple concret. Khan Academy propose des ressources éducatives gratuites dans de nombreuses matières. Les manuels numériques interactifs offrant des exercices et des évaluations en temps réel, le cours à distance comme pendant la pandémie de COVID-19, montrant l'importance des outils numériques pour assurer une continuité pédagogique. Par la suite, on a des avantages des technologies numériques. En commençant par accessibilité mondiale, un ordinateur ou un smartphone suffit pour accéder à une bibliothèque numérique. Deuxièmement, interaction et collaboration grâce aux forums, aux visioconférences et aux outils de travail collaboratif. Mise à jour constante de ressources pédagogiques contrairement aux livres imprimés. Passons maintenant à une comparaison entre l'imprimerie et la technologie numérique. En commençant par le premier aspect, accessibilité. Dans la Renaissance, on a accès élargi mais limité aux alphabétisés et à l'Europe. Mais aujourd'hui, accès global même dans les régions éloignées. Le deuxième aspect, le coût. Réduction par rapport aux manuscrits, mais toujours élevé dans la Renaissance, mais aujourd'hui, coût faible pour les utilisateurs connectés. Troisième aspect, interactivité. Dans la Renaissance, limitée à la lecture et à la réflexion personnelle. Mais maintenant, interaction forte, exercice, forum, etc. Troisième ou bien quatrième aspect, mise à jour. Dans la Renaissance, nécessite une nouvelle édition pour chaque changement. Mais maintenant, mise à jour instantanée et continue des contenus. Alors, l'imprimerie à la Renaissance et les technologies numériques aujourd'hui partagent un objectif commun, rendre de l'éducation plus accessible et efficace. Si l'imprimerie a démocratisé l'accès au savoir, les études numériques ouvrent des perspectives inédites en matière de personnalisation et interactivité. Ces supports pédagogiques reflètent L'éducation pour tous, des idiots de la Renaissance au système moderne. L'idée d'une éducation accessible à tous trouve ses racines dans la Renaissance, une période où des penseurs humanistes ont commencé à remettre en question la monopole éducatif des élites. Ce principe a ensuite évolué pour devenir une ambition universelle dans les systèmes éducatifs modernes. La Renaissance, les prémices d'une éducation élargie. Pendant la Renaissance, l'éducation s'émancipe progressivement des monastères et des écoles religieuses pour s'ouvrir à un public plus large. Inspiré par l'humanisme, des penseurs comme Erasme, Rabel et Comenius insistent sur l'importance d'une éducation destinée non seulement aux élites, mais aussi aux jeunes de toutes classes sociales. Exemple notable. Erasme, dans De Pueri Institutiondi, prône une éducation universelle qui forme à la fois l'esprit de la morale dépassant les barrières sociales. Comenius dans Didactica Magna imagine un système éducatif universel expliquant que tous, garçons et
filles riches ou pauvres devraient bénéficier d'une instruction. Il introduit aussi l'idée d'une éducation progressive adaptée à l'âge des élèves. Les cités italiennes comme Florence développent les écoles publiques pour élargir l'accès à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques. Cependant, ces idées restent en grande partie théoriques. L'éducation demeure limitée à une minorité garçons issus de milieux favorisés, bien que les bases d'une réflexion sur l'accès élargi soient posées. L'éducation pour tous dans les systèmes modernes, l'idée d'une éducation universelle prend une véritable ampleur au XVIIIe siècle avec les Lumières, puis au XXIe siècle avec la généralisation des systèmes scolaires. Aujourd'hui, l'éducation pour tous est un droit fondamental inscrit dans de nombreux textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 ou les objectifs de développement durable ODD de l'ONU. Caractéristiques des systèmes modernes, éducation obligatoire et gratuite. Dans la plupart des pays, l'instruction est obligatoire jusqu'à un certain âge. Exemple, loi Jules Ferry en France. Inclusion sociale, des efforts sont faits pour inclure les filles, les populations rurales, les minorités et les enfants en situation de handicap. Égalité des chances. L'école devint un outil clé pour réduire les inégalités économiques et sociales. Initiatives contemporaines notables. Les programmes internationaux comme l'initiative Education for All, EFA, de l'UNESCO. Les efforts pour alphabétisation dans les pays en développement grâce à des organisations comme UNICEF ou Save the Children. Progrès récents. Malgré des progrès significatifs, environ 244 millions d'enfants dans le monde n'étaient pas scolarisés en 2021, selon l'UNESCO. Les précipites, notamment dans les régions touchées par la pauvreté, le conflit ou la discrimination. Sources modernes. UNESCO, Global Education, Monitoring Report 2023. Brocolin Education for All, Global Promises, National Challenge Routledge 2007. Sen Amartya Development as Freedom and Shorebox 1999. Alors, ce tableau montre différence entre Renaissance et système moderne en ce qui concerne public ciblé, minorité, jeunes garçons de l'élite dans la Renaissance, mais dans les systèmes modernes, éducation universelle pour tous indépendamment du sexe, du statut social. Moyen pendant la Renaissance, enseignement classique basé sur les humanités. Contre le système moderne, programme diversifié intégrant sciences, technologies et compétences pratiques. En ce qui concerne l'objectif, pendant la Renaissance, former des citoyens éclairés et moraux, mais les systèmes modernes réduire les inégalités, promouvoir le développement et l'émancipation individuelle. À la fin, l'ambition d'une éducation pour tous née à la Renaissance avec l'humanisme s'est progressivement concrétisée grâce au système moderne. Aujourd'hui, il est universellement reconnu comme un levier essentiel pour le progrès social et économique. Cependant, atteindre ces objectifs reste un défi mondial nécessitant des efforts continus pour combler les... Pour conclure, on a une petite conclusion. L'éducation hier comme aujourd'hui est un levier essentiel de progrès individuel et collectif si les méthodes et les contenus évoluant avec les contextes historiques et technologiques. L'objectif est de préparer les individus à comprendre leur monde, à participer activement et à le transformer pour le mieux. Cet héritage éducatif de la Renaissance continue d'inspirer et de guider les systèmes éducatifs modernes, témoignant de la pertinence intemporelle des idées humanistes. Finalement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et vous êtes aussi informatisé.